Regarder un film de Jason Statham, c'est aussi chiant que d'aller au boulot. C'est parce que son dernier film s'appelle A Working Man, ça vient de sortir sur Amazon Prime, où Jason Statham joue un ouvrier du bâtiment ex-commando des Royal Marines qui va user de ses compétences pour retrouver la fille de son patron. On sait bien sûr à quoi s'attendre avec Statham, mais on y va quand même parce que des fois, comme avec son dernier The Beekeeper, il peut y avoir quelques fulgurances dans les combats et des idées sympas dans l'histoire. Mais là, même si sur le papier ça pouvait rendre bien, à l'écran, qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est malgré tout rythmé par pas mal de petites scènes de combat ici et là qui ne durent jamais longtemps et qui ne sont pas inspirées. Les combats, c'est du Statham tout craché, on voit qu'il a plus envie. Un coup, il part et il rend la mandale. Au moins la scène est lisible, mais c'est quand même des combats de flemmards. Et il n'y a véritablement que la scène d'action finale qui a d'un coup un peu plus d'énergie. Il y a du gunfight, des combats avec un peu de rage, la réalisation est plus dynamique. Ça on voit pas mal, même si ça dure pas longtemps non plus. Statham est encore plus full premier que d'habitude. Déjà le voir saper en mec du chantier, on n'y croit pas une seconde. Il n'allonge pas plus de 2 phrases maximum par dialogue. Sa mâchoire est encore plus serrée, même lorsque sa petite fille lui confie qu'elle va pas bien. Je crois qu'elle aurait mieux fait d'en parler à ChatGPT tellement sa réponse est quasi j'en ai rien à foutre. Et pourtant ça aurait pu marcher un peu façon Equalizer parce qu'on est dans un film de vigilante où un mec lambda on va dire veut régler les problèmes de sa communauté. Le film dans le fond a cette allégorie de lutte des classes, d'un mec de la classe sociale inférieure qui va s'en prendre aux élites monarchiques de l'ombre et remonter les strates conspirationnistes du trafic d'êtres humains. C'était d'ailleurs un sujet pas souvent abordé dans les films. Et comme c'est David Ayer qui réalise, il y a quand même une espèce de véracité qui a de la gueule dès qu'il s'agit de représenter des gangs ou des clans à l'écran. Mais même s'il avait réussi quelque chose de sympa avec The Beekeeper, là, franchement, de manière générale, c'est vraiment pas fameux et ça se prend tellement au sérieux qu'on peut limite qualifier le film de nanar et même pas de plaisir coupable. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu A Working Man et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu.